Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathilde Rivière, énergéticienne et coach spirituelle. Et aujourd'hui, on va parler du magnétisme, 2 erreurs, 2 dangers à éviter. Plus précisément, je vais vous partager 2 soucis qui reviennent assez souvent chez les personnes que je peux accompagner, qui ont déjà un petit peu commencé à développer leur magnétisme et qui ont envie d'aller plus loin. Et voilà, c'est des choses qui reviennent. Donc, je vais vous partager tout ça. Déjà, le magnétisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la lumière qu'on envoie notamment par nos mains, mais pas que. De la lumière à très haute fréquence vibratoire. Donc on peut faire plein de belles choses avec, notamment remonter ses énergies de façon autonome. On peut également s'apaiser assez rapidement, apaiser ses enfants, ses proches. Voilà. De manière générale, on peut vraiment faire beaucoup de choses sur le plan physique et émotionnel. Et donc, quels sont ces 2 soucis que je remarque fréquemment? Le premier, c'est on me dit, quand je fais un soin, après je me sens fatiguée, voire vidée. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Le premier danger à éviter, ça va être de bien se protéger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un soin énergétique, on s'ouvre énormément. Notre corps, il s'ouvre sur des plans plus subtils, plus énergétiques, pour recevoir en fin de compte toute cette lumière et toutes ces belles énergies, et pouvoir les envoyer ou les garder en soi et les faire circuler. Et donc forcément, lorsque notre corps il s'ouvre, il s'ouvre à tout ce qu'il y a autour de nous au niveau des énergies. Et certes, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de belles énergies, mais il y a aussi des mauvaises énergies qui peuvent être autour de nous, autour de, voilà, dans la pièce dans laquelle on est, mais également autour de la personne sur qui on peut faire un soin. Et donc, forcément, on va également s'ouvrir à toutes ces mauvaises énergies et les prendre en nous. Ce qui fait qu'on peut se sentir un petit peu lourd, pas forcément très bien, voire un petit peu plus irrité. Donc, c'est super important de se protéger. Et donc, comment se protéger, vous allez me dire? Déjà, la première chose qui est pour moi non négociable, c'est d'allumer une bougie blanche et de demander la protection. Donc, vous allumez une bougie blanche, vous dites, ouais, je demande la protection. Et vous pouvez également demander, s'il vous plaît, que toutes les mauvaises énergies aillent se brûler sur la flamme de la bougie. Et la deuxième chose que je peux vous inviter à faire, ça va être de vous mettre dans une bulle de lumière. Alors une grande bulle de lumière, parce qu'il faut que ça vous protège votre corps physique, mais on a d'autres corps un peu plus subtils, plus énergétiques, donc c'est important aussi de les protéger. Donc voilà, une grande bulle de lumière, vous pouvez la visualiser dorée, rose aussi c'est intéressant, c'est des énergies, des fréquences d'amour et c'est très très puissant. Et le deuxième danger par rapport à ça, ça va être de tout simplement donner ses propres énergies. Le magnétisme, c'est pas réellement donner ses propres énergies. D'accord? C'est vraiment une question de canalisation d'énergie autour de nous, assez intuitive en général. Et c'est pour ça que souvent il y a des personnes qui vont avoir de grandes facilités où ça va être très simple, très rapidement, et d'autres où ça va totalement bloquer. Souvent c'est en lien aussi avec ce qu'on est amené à faire, donc si ça se développe pas forcément, c'est que c'est pas forcément le plus juste pour nous. Puis il y a d'autres alternatives comme les systèmes énergétiques, le Reiki, le Lao-Chi, je forme au Lao-Chi d'ailleurs, ou encore la flamme violette. Voilà, il y a d'autres énergies qu'on peut utiliser qui peuvent être plus pertinentes en fonction de nous. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'en fin de compte, quand on utilise le magnétisme, on se reconnecte en général, de ce que je peux observer, à des enseignements passés. Donc un petit peu ce qu'on a expérimenté dans d'anciennes vies. Donc voilà, là c'est vraiment important de prendre conscience que c'est pas nos propres énergies, notre énergie vitale qu'il faut envoyer. Et souvent, quand on se lance dans le magnétisme, on voit peut-être des exercices comme ça où on essaie de ressentir les énergies avec nos mains. On fait des soins en mettant nos mains peut-être sur des fruits ou des choses comme ça. Et le souci en faisant ça, c'est que bon, c'est super pour débuter, mais le souci c'est que déjà on parle pas toujours de la protection, mais surtout on sait pas ce qu'on fait. Voilà. On ne sait pas ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qui se passe, quelle énergie on utilise, on ne sait pas, on pose juste nos mains. Et le souci, c'est que on ne sait pas trop avec quoi on travaille et on peut très vite être amené à du coup juste envoyer nos propres énergies. Donc pour ça, comment pallier à ça? Ça va tout simplement être déjà de poser cette intention ferme de recevoir en vous de la lumière. Donc voilà, c'est vraiment de demander, voilà, je demande à recevoir toutes les énergies de lumière, d'amour, et de vraiment ressentir ou visualiser ces lumières, ces énergies qui sont autour de vous ou dans le ciel, qui tombent vraiment en vous, qui inondent votre corps et qui après se diffusent. Pour là être clair sur, ok, j'utilise ces énergies-là. Et ensuite, ça va vraiment être ce ressenti, cette visualisation de, voilà, c'est cette lumière-là que je reçois en moi, que je ressens et que je visualise envoyer dans le corps d'une autre personne ou quand je me fais un soin sur moi-même ou sur un fruit si je débute. Donc voilà, c'est vraiment cette intention de je reçois ces énergies, je renvoie ces énergies.
et non je donne mes propres énergies en fin de compte. Donc voilà pour les soucis les plus courants que je peux observer. Si vous en avez d'autres et que vous avez un petit peu du mal à trouver des réponses par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Je suis notamment très réactive sur mes réseaux sociaux. Ça sera avec grand plaisir que je pourrai échanger avec vous. Et si jamais vous avez envie d'être accompagné d'ailleurs dans ce processus d'apprendre à développer, ça peut être votre magnétisme de manière générale, apprendre à faire des soins, développer tout ça, votre autonomie aussi par rapport à votre état intérieur, votre bien-être, et ça sera avec grand plaisir que je peux vous accompagner. J'ai notamment un accompagnement spécial là-dessus, l'accompagnement spirituel. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour en parler si c'est quelque chose qui vous appelle. Et c'est tout ce que j'ai à vous partager dans cette vidéo, donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.